la lutte traditionnelle au Niger. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'événement national qui réunit toutes les 8 régions du Niger. Un tournoi dont la naissance relève de faits historiquement marquants et qui constitue aujourd'hui une référence au Niger. Chaque année depuis plus de 40 ans à ce jour, l'enthousiasme et l'engouement que suscite cet événement ne font que croître. Preuve que cette discipline frappée du label de sport roi au Niger compte des millions d'admirateurs. Mais il aura fallu beaucoup de temps pour que ce sport, qui tire toute sa popularité des vertus qu'il incarne, soit hissé sur la scène nationale et même internationale. Car, il faut bien le noter, au Niger, la lutte traditionnelle fait partie des valeurs ancestrales les plus profondes. En effet, la plupart des communautés de l'espace nigérien à l'époque précoloniale connaissent la pratique ludique de la lutte avec des variantes en fonction des régions. Les rencontres qui opposaient les jeunes des quartiers et des villages se déroulaient sur la place publique ou devant la cour du chef, sous la supervision des responsables de la jeunesse appelés les Samaris. Nous avions des commerçants jouant le rôle de managers pour les lutteurs. Le calendrier des rencontres est établi suivant les cycles de moisson ou de transhumance. À l'issue des combats, un roi ou le champion de la région est désigné. Quand la renommée d'un lutteur dépasse les limites de sa contrée, des tournées sont entreprises pour lui rendre visite, pour le vaincre ou se faire battre dans une atmosphère de joie et de gaieté. Selon le directeur technique national de la Fédération nigérienne de lutte, M. Malam Barka Akoda, auteur d'une étude sur la question, les pouvoirs nationaux issus de l'indépendance dans les années 1960 se sont très peu intéressés au développement des pratiques sportives traditionnelles, les reléguant comme leurs prédécesseurs aux oubliettes. Il aura fallu la dernière édition de la Semaine de la Jeunesse en 1973 pour que la lutte fasse partie du programme de cette grande manifestation nationale. Il faut dire que la lutte a connu son envol au Niger à partir de 1975, lorsque le gouvernement de l'époque, sous la férule du Conseil militaire suprême, a inséré dans son programme l'organisation successive dans chaque chef-lieu de département d'un championnat de lutte traditionnelle. L'objectif recherché par les gouvernants de l'époque était d'abord le renforcement de l'identité et de l'unité nationale et ensuite la cohésion sociale et la mise en place d'infrastructures destinées à la lutte. Pour atteindre ces objectifs, les autorités ont entamé une réforme et la mise en place des instances pouvant prendre, en concert avec le ministère, l'organisation de ces championnats. C'est ainsi qu'une association de lutteurs vit le jour par l'ordonnance présidentielle numéro 7511 PCMS du 13 mars 1975. Cet acte confirme la vision du régime qui veut que la lutte traditionnelle soit un facteur d'unité nationale et de l'affirmation de l'identité culturelle des Nigériens. Elle est devenue une grande manifestation culturelle et sportive qui mobilise tout le pays. Les pouvoirs publics, les lutteurs, les différents animateurs, les journalistes, les techniciens, les spectateurs, les auditeurs, les téléspectateurs, les sponsors, chacune de ces composantes joue un rôle précis et complémentaire. Le championnat de lutte traditionnelle a lieu tous les ans au Niger. En 2020, il ne s'est pas tenu à raison de la pandémie 19. C'est la région de Tillabéri qui a remporté la 41e édition avec le lutteur Ousmane Hassan. Cette année a lieu la 42e édition qui se tient à l'arène des Jeux traditionnels de Niamey, la capitale. L'événement a commencé en date du 24 décembre 2021, mais la compétition officielle n'a démarré que le matin du 25 décembre, le samedi, et va s'étaler sur 10 jours. Elle réunit en tout 80 lutteurs représentant les 8 régions du Niger. Ces derniers devront s'affronter dans des combats physiques. Le vainqueur sera décoré par le sabre national et recevra plusieurs autres récompenses en espèces et en nature, aussi bien de la part de l'État que de partenaires privés.